Salut à tous et c'est parti pour la dernière ronde d'Albertville, un tournoi incroyable où j'ai fait un sans faute en battant 3 joueurs plus forts que moi. Et du coup je suis premier à 6,5, à 6 sur 6 je veux dire. Le deuxième est à 5 sur 6. Il a un meilleur départage que moi. Donc il faut absolument pas que je perde cette ronde si je veux confirmer ma victoire. Et ici du coup je joue contre Victor Kandegab, Kandjab, je sais pas comment ça se dit, désolé si tu passes par là. Mais du coup je joue contre Victor Kandegab du club de Grenoble. Et ici, c'est un joueur qui est très puissant, je le sais. Parce que du coup, il est déjà à 4,5 sur 6, ce qui est quand même un très beau score. Mais je l'ai vu jouer. Parce qu'il était à la table 5. J'étais à la table 4, il était à la table 5 pendant les 3 premières rondes. Et j'ai vu son style de jeu. Et son style de jeu, c'est très simple, il est extrêmement agressif. Évidemment, je suis pas content. Donc, j'ai un peu peur. Je me dis, je sens que je commence à être fatigué, je commence à être brouillé. Mais faut que je fasse au moins nul. Donc c'est parti. Je balance 4. Il me joue cavalier F6. Alekhine. Et je sais que contre l'Alekhine, il faut que je joue la 4 pions. Et je sais aussi que l'Alekhine, c'est une ouverture pour les ambitieux. Pour les gens qui ne veulent pas faire nul. Il veut me forcer à me créer des faiblesses pour jouer ensuite sur l'avantage. Je vais donc refuser de rentrer dans l'Alekhine, je vais jouer cavalier C3. Une variante secondaire qui mène soit à une viennoise avec E5, que je connais très bien, ici je joue F4 ou cavalier F3, ou fou C4, même ça arrive, soit il joue D5. Et ici il va décider de me jouer D5, c'est le coup typique des joueurs de d'Alekhine, il vient taper en fait sur mon pion. Et ici j'ai deux choix. J'ai joué D4, j'ai joué E4, enfin j'ai joué E5, et j'ai joué E prend D5, et je le joue dans cette partie. C'est pas le meilleur coup, mais c'est le coup que, honnêtement, je préfère. Je joue un peu de tout, mais c'est le coup que je préfère. Avec l'idée qu'après cavalier prend D5, je joue fou C4. Une idée intéressante, qui mène à des positions intéressantes. Ici, il faut le dire, à l'époque, je jouais cavalier prend D5, dame prend et dame F3. Avec une finale intéressante. Mais c'est pas fou, hein. Globalement, c'est pas une ouverture folle. Mais c'est intéressant, j'aime bien la jouer de temps en temps. Fou C4. Il me joue cavalier prend C3 et là c'est toute l'idée, je ne vais pas récupérer, je vais jouer dame F3. Et ça c'est la ligne qui m'intéresse un petit peu, jouée par certains grands maîtres de temps en temps. Mais l'idée c'est juste de venir menacer en fait échec et mat ici. Là l'idée c'est que je me menace peut-être dame prend, puis fou prend. Enfin fou échec par exemple, là ici si tu fais cavalier A4, il y a même fou prend échec, puis dame D5 échec et mat. C'est l'idée en fait, c'est essayer d'attaquer comme ça si jamais les noirs sont trop gourmands. Mais évidemment Victor connaît la variante. Il joue E6, le coup typique pour bloquer la dame. Je joue ici dame prend C3, D prend C3 est techniquement mieux. Mais j'ai décidé de prendre de la dame. Ici je joue cavalier C6 avec l'idée que si je joue D3 par exemple, il y a simplement fou B4 qui perdrait la dame. Donc c'est pas ouf hein, finalement, la fou B4. Donc ici je vais jouer cavalier F3 à la place. Je viens simplement activer mon cavalier, empêcher la poussée E5, je viens contrôler les cases du centre, il joue dame F6 avec l'idée de pouvoir développer son fou. Et ici, je joue simplement dame prend F6, G prend F6 et D4. Et ici, cette variante, je l'aime bien. Je l'aime bien dans la partie, c'est la première fois que je la joue en réalité. Hein. Mais j'ai l'impression de simplement avoir une position parfaitement égale, je vais pouvoir partir sur une nulle et rentrer avec la coupe à la maison. Mais je vois mon adversaire, il est venu pour en découdre. Je le vois, il est déterminé. Il veut gagner en fait. L'idée c'est que lui, s'il gagne, il joue peut-être pour la troisième place. Moi, si je gagne, je reste en première place. Si je fais nul, je reste en première place. Moi, j'ai pas d'enjeu à gagner. Lui, si. Il joue fou D6. Je joue fou E3. Il joue tour G8. Donc là, je vois, il commence à essayer de m'attaquer. Il essaie vraiment de mettre en place de l'attaque contre mon roi. Je joue G6. Enfin, je joue G3, autant pour moi. Pour venir bloquer les pièces. Il joue fou D7. Je vois qu'il veut partir sur un grand roc. Je joue grand roc. Il joue cavalier E7, je vois qu'il veut partir sur fou C6. Mais je me dis, oh, ça va. Je joue fou F1, je joue fou G2. Fou C6, fou G2 et F5. Et là, je réfléchis parce que je me dis, waouh, il va pousser F4. Et c'est cloué. Donc comment je fais? Là, c'est pas bien pour moi. C'est pas bien du tout. Ici, C4 est le meilleur coup, mais je vais décider finalement après 3-4 minutes de réflexion. Parce qu'on dirait pas, hein, mais là, ici, je suis stressé de fou. Parce que du coup, je me rends compte que ça va pas être aussi simple de concrétiser la nulle avec lui. Je pensais qu'il la prendrait.
Mais du coup, ici, je vois qu'il commence à prendre un avantage. Je me dis, waouh, compliqué quand même ce gamin. Tour E1, je joue. Enfin, cavalier E1. Avec l'idée de défendre mon roi et surtout de défendre mon fou. Fou prend G2. Cavalier prend G2 et maintenant la poussée F5 et la poussée F4 est défendue. Mais je me rends compte que je suis très passif. Il joue cavalier D5, je joue F4. Mon idée étant que si tu prends, je prends. Et là j'ai un trou qui est très très fort, mais le problème c'est que j'ai pas vu cavalier F6, qui vient prendre le trou. Il faut savoir qu'ici je suis extrêmement fatigué, ça fait 6 rondes que je me bats pour la première place, je suis fatigué. Mais je me dis ok, donc il va venir probablement en D4. Est-ce que j'ai pas un moyen d'empêcher peut-être, ou de faire en sorte que cavalier D4 ne soit pas stable? Il y a deux moyens, soit je mets un cavalier en D2, soit je mets un cavalier en F2. Mettre un cavalier sur 3 est possible aussi, mais il prendrait et ça m'affaiblirait mes pièces, je suis pas fou. Je joue cavalier E1, en me disant, ok, soit je joue cavalier D3, cavalier F2, soit cavalier F3, cavalier D2. Les deux attaquent la case D4. Mais il me joue cavalier G4 à la place, il vient attaquer mon fou. Je reviens simplement jouer tour D3 pour défendre mon fou. Moi je suis content de l'échange, parce que si jamais il prend, il se débarrasse de mon mauvais fou, et il se débarrasse de son très fort cavalier. Donc moi je vais pouvoir rapidement simplement jouer sur ça, et rapidement partir sur une nulle, voire une victoire à ce point-là, parce que du coup mon cavalier est plus fort que son fou. Donc à la place, qu'est-ce qu'il fait? Il joue grand roc. Je joue cavalier F3, j'active mon cavalier en essayant de contrôler un peu plus le trou en E5 et peut-être me diriger du coup vers la case D2, d'où je contrôlerai la case E4. Il joue H6. Je joue roi D2, avec l'idée de peut-être me diriger vers la case, vers l'aile roi. Il joue cavalier F6. Donc là maintenant, il joue ça, il essaie de jouer sur la case E4, parce que là maintenant je n'ai plus cavalier D2. Donc je me rends compte de ça et je viens jouer roi E2 avec l'idée de simplement revenir en D2. Il joue cavalier E4, je joue cavalier D2, du coup, moi je suis pas fou. Je viens déloger son cavalier. Il joue cavalier F6, je joue A3. Mon idée est d'empêcher le fou de venir et d'attaquer mon cavalier. Et peut-être pousser B4, pousser C4, pousser C5, en gros. Il joue tour G6, je vois qu'il essaie de pousser, de doubler les tours sur la colonne G et peut-être pousser H4. Je joue C4. Tour DG8, fou F2. Donc là je défends pérennement le pion G qui maintenant n'a plus vraiment de problème. Et je pourrais peut-être jouer même roi F3 peut-être. Cavalier H5, C5. J'attaque le fou. Et là, il me surprend. Il balance son fou. Fou prend pion. Mais je me rends compte, ok, il gagne 2 pions et le cavalier après prise, prise, tac, tac, prise, prise. C'est forcé là. Mais en fin de ligne, j'ai les 2 pièces. Et 2 pièces contre tour pion, c'est gagnant pour les 2 pièces. 2 pièces contre tour pion pion, en général, c'est considéré comme relativement égal, mais en fait, moi j'adore jouer avec les pièces mineures. Je suis très fort avec les pièces mineures. Donc je me dis, merci frérot, la tour te sera de très piètre utilité face à mes pièces. Il joue F6 pour essayer de pousser E5, du coup je joue fou G3. Et là maintenant, sa batterie, son doublage des tours sur la colonne G n'est plus très utile. Il joue rapidement tour D8, du coup, pour essayer de jouer sur E5 quand même et essayer de jouer sur le clouage. Mais je joue au roi C3 pour déclouer et continuer de défendre la case. Tour G4, défend un peu tout et attaque mon pion, je joue simplement tout cavalier F3. Et ici, il faut savoir que je suis déjà pas ouf, je suis à moins 0,5. Mais, je vois la position, je vois que je suis sous pression et je me dis, ça va quoi. Tour DG8. Je joue tour E1. Pour essayer de taper en fait le pion ici qui arrive. Ici, un meilleur coup aurait été tour F1. Avec l'idée de jouer simplement sur la défense du cavalier. Je joue un peu passivement quoi, je joue roi D2, enfin cavalier D2, je tape le pion là, j'ai cavalier C4, etc. À la place du coup, je joue tour E1. J'attaque le pion. Roi D7 défend. Ici, tour E4 était mieux. Mais évidemment là j'aurais pris. Prise et cavalier peut-être D2. Après cavalier D2 c'est pas ouf parce qu'il y a ça. Mais là ici j'aurais peut-être joué cavalier E1, puis j'aurais dirigé tranquillement mon roi vers le centre pour défendre les pièces. Ça m'avait l'air parfaitement ok. À la place il va jouer roi D7. Je joue tour E2. Ici le meilleur coup était roi D3 pour se diriger ensuite rapidement vers la case peut-être E3. Peut-être. Mais surtout en fait il veut jouer B3, B3 A4, etc. Je sais pas honnêtement pourquoi il a joué ce coup, mais c'est un coup qui est joué apparemment. Tour E2 je joue à la place. Coup parfaitement humain pour venir défendre les cases, garder mon roi à sa place où il paraît ok. Tour E4. Prise, cavalier D2. Ici, peut-être cavalier 1 était un peu plus précis. Mais cavalier D2, mon idée c'est que sur E3, j'avais simplement cavalier peut-être E4, c'est vrai. Cavalier E4. Attaquer le pion, donc ici tu es obligé de défendre avec par exemple roi E7.
Et là maintenant, je vais simplement me diriger vers D3 et prendre le pion, en gros. Mais à la place, qu'est-ce qu'il fait? Bah ici, il a décidé de jouer tour G4. Donc il vient défendre le pion. Je joue cavalier C4, donc je me dirige vers les cases intéressantes. Et il joue H5. Il veut pousser H4. Je joue cavalier E3 pour attaquer la tour. Il vient en G8. Donc il garde cette menace peut-être de H4. D5. J'essaie de d'échanger, hein, moi je suis content. D'échanger parce que ça ouvrirait un peu mes pièces. E5, il cloître mes pièces. Et maintenant, cavalier C4, je reviens. Et là maintenant, ce pion est un peu faible. Parce que du coup, si tu pousses, je prends. Il joue B6. Je joue C6, échec. Et là, j'ai arrêté de noter. Mais ici, il faut savoir que je suis gagnant. Je suis à +2. Et je m'en rends compte durant la partie. Parce que là, je me dis, ok, il va bouger. Je vais probablement jouer ça, peut-être prendre. Peut-être jouer C6 au bon moment. Cavalier E3 pour contrôler les cases. Je vois qu'il n'a aucun moyen de faire du progrès. Mais c'est une finale qui est complexe. Surtout que là, il me reste 1 minute. J'ai arrêté de noter parce qu'il me reste 1 minute. Et mon adversaire, il lui reste 1 minute aussi. Même 2-3 minutes, hein, je crois. Donc vraiment, il a un avantage de temps et il a quand même pas mal de pression. Donc la finale va aller. Je vous explique comment la partie s'est finie. La partie va continuer. Comme ça. Pendant peut-être 10-20 coups. Et je vais gaffer. Je vais laisser en gros ces pions filés à dame. Donc au bout d'un moment, on va finir sur une position un peu spéciale où je vais essayer d'aller à la dame et il va essayer d'aller à la dame aussi. Il fait dame en premier, je fais dame. Et là, il réfléchit, il réfléchit. Il faut savoir que là, j'ai vu à ce moment-là, en gros, je vais essayer de vous reconstruire la position. En gros, si jamais je dois vous reconstruire la position, ça serait peut-être... admettons, on a un pion comme ça. Je vais dire un truc comme ça. Un truc relativement... Je vais dire un truc comme ça... Attendez. Voilà. Comme ça. J'ai vraiment réduit la position en miettes. Hein. Ici, globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai plus ou moins cette position. Vite fait. Hein. Donc, évidemment, il y avait d'autres pièces. Hein. Mais l'idée, c'est que là, j'ai fait dame en premier. Mais le souci, c'est que là, il avait mat. Parce que l'idée, c'est que donc là, j'ai fait dame. Et il va réfléchir. Il doit rester 20 secondes, il va réfléchir. 15, 10, 5, et il va perdre autant. Dans cette position. Plus ou moins. Toujours pareil. J'ai fait une position approximative. Mais il va perdre autant. Alors qu'ici, il a F1 dame échec. Tac. Échec. 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 Échec et mat. Ce qui est triste. En gros, il avait mat en quelques coups comme ça. Avec ce même motif d'escalier comme ça en diagonale. Et il va perdre autant. Dans une position comme ça. Qui était pourtant, mais tellement gagnante. Donc là, moi évidemment, au bout d'un moment, je vois que ça pendule tombe, donc je lui indique qu'il a perdu et il va verser quelques larmes. Soit, je comprends. Parce qu'il était gagnant, c'était sa partie pour être troisième, je comprends. Mais du coup, j'ai gagné. Elle n'est pas fameuse celle-là, je suis pas fier du tout d'avoir gagné celle-là. Je l'ai gagné autant, hein, je l'ai gagné un peu à la... Je l'ai eu par derrière, hein, c'est pas très loyal, pas très chevaleresque, mais soit. J'ai gagné. Donc, fin des comptes, hein. On va oublier cette partie ridicule hein, où j'ai fait n'importe quoi en finale. J'ai 7 sur 7. Ce qui est incroyable. C'est ridicule. J'ai 7 sur 7 contre des adversaires plus forts que moi et à niveau égal. C'est incroyable. Je suis choqué. Je suis étonné de fou. Et je suis vraiment extrêmement content. Hein. C'est logique, hein. Je pense que vous serez comme moi. Du coup, fin de tournoi. 7 sur 7. Évidemment, du coup, indétrôné, hein, invaincu. Je suis premier du tournoi. C'est mon premier tournoi où je suis premier, hein, d'ailleurs. C'est premier vrai tournoi rapide. Un gros tournoi où je suis premier. Donc je suis extrêmement content. Hein. Ça fait quand même vachement plaisir. Au moins, on va dire, le prix en palpable m'a permis de rembourser un petit peu les frais des autres tournois où j'ai pas autant bien performé. Mais pour vous dire, là, pour l'instant, là, vous voyez pas, mais je suis sur la page de la feed. Au total, lors du tournoi, parce que du coup, je tourne cette vidéo le 7 mai, 7 juin, autant pour moi. Après ce tournoi, et après le tournoi de Bourg-en-Bresse, du coup, hein, j'ai gagné 70 Elo au total. Mais rien qu'avec le tournoi d'Albertville. Donc, il faut savoir que j'étais coefficient 20. Hein. Le coefficient, c'est ce qui permet de multiplier le gain ou la perte d'Elo pour gagner, pour déterminer ton gain réel. C'est-à-dire que si t'es jeune, t'as 40 de coefficient, et là, actuellement, vu que je suis adulte, je suis à 20.
Donc, je suis à 20 de coefficient, mais j'ai 7 sur 7. Donc, ça charge autant pour moi. Je crois en fait savoir de tête, il me semble que j'ai gagné 56 élos grâce au tournoi. Ça veut dire que si j'étais jeune, j'aurais gagné 110 élos. C'est ridicule, c'est énorme. Donc du coup, à la fin de ce tournoi, et à la fin du mois, du coup j'ai fait Bourg-en-Bresse et Albertville, il n'y a pas de tournoi au mois de mai, j'ai gagné 70 élos et je gagne, enfin je monte jusqu'à 1980 élos. Ce qui est mon plus haut élo jamais obtenu. Ce qui est quand même énorme. Donc là ça a chargé, je regarde vite fait. Mais du coup, juste pour vous dire, je suis évidemment extrêmement fier de ce tournoi, même si les parties n'étaient pas forcément folles. C'est pas avec des parties comme ça qu'on est premier normalement. Mais j'ai gagné. Et ça fait vachement plaisir. Franchement, c'est étonnant. Je suis très content. Mais du coup, donc là j'ai gagné, autant pour moi, j'ai gagné 58 élos avec le tournoi d'Albertville. Mais j'ai gagné du coup. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que du coup, moi qui ai commencé à avoir un peu une baisse d'ego, si je puis me permettre, avec les tournois précédents, je me rends compte que je peux le faire. Je me rends compte que je suis capable. Et donc, j'ai recommencé à bosser un petit peu les échecs et j'essaie un peu de m'améliorer comme ça pour peut-être performer l'année prochaine en tournoi lent, tournoi rapide, peu importe, et peut-être dépasser les demi-élos. Là, l'idée, c'est que du coup, j'ai terminé les tournois rapides de mai. Je vais peut-être faire un tournoi rapide en juin. J'ai prévu de faire ça snatch peut-être donc le 15 juin. Mais c'est absolument pas sûr, c'est encore très très incertain. Mais surtout, je me concentre pour un objectif tout autre, c'est-à-dire dépasser les 1900 Elo lents. Pourquoi je veux dépasser les 1900 Elo lents? Parce qu'il faut avoir ce palier pour être diplômé entraîneur FFE. Et j'ai déjà plus ou moins tout ce qu'il faut. Il faut juste que je repasse les examens, parce que j'ai loupé une partie de l'examen. J'ai déjà passé l'examen en fait, voilà. Il me manque juste l'oral et les 1900 Elo. Donc si je passe les 1900 Elo, il me reste plus qu'à passer l'oral et je suis entraîneur diplômé de la FFE. Ce qui est un magnifique truc sur le CV. Globalement, c'est un diplôme qui est très très convoité et qui est très difficile à obtenir. Et ça me permettrait du coup de faire des cours payants officiellement dans les clubs, dans les... comme je veux quoi. Et j'aurais un truc à mettre sur le CV pour légitimiser mon CV. Mais du coup, pour faire ça, je vais probablement, je fais une petite liste de tournois que je vais peut-être faire. C'est absolument pas sûr, mais peut-être. Je vais faire probablement la Plagne. Donc c'est début juillet, je crois. Début juillet, mi-juillet. J'ai déjà fait l'année dernière. Cette série avait énormément marché sur YouTube. Donc c'est à l'époque où j'étais encore un peu connu. J'avais 1000 vues par vidéo plutôt. Mais du coup, je vais peut-être faire la Plagne. Ensuite, autre tournoi que je vais faire, Chambéry. Ça, celui-là, c'est quasiment sûr que je vais le faire. Parce que c'est à côté de chez moi. Je suis à 20 minutes de Chambéry. Donc je vais probablement faire ce tournoi. Donc c'est encore un tournoi lent. Pour essayer peut-être de monter mon elo. Et peut-être, c'est vraiment un stade de hypothèse pure, championnat de France à Vichy. Peut-être que je vais le faire en Open B ou C. Peut-être, mais c'est absolument pas sûr évidemment. On verra bien. Et enfin, fin septembre, il y a le tournoi de Bourgoin-Jallieu que je vais faire. Très probablement encore une fois, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Avec un début de saison pour se mettre dans le bain en attendant des interclubs. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi pour ce magnifique tournoi d'Albertville où j'ai performé comme jamais. Encore une fois, je suis extrêmement content d'avoir performé. Et je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi ce tournoi en ma compagnie. Ça fait toujours plaisir. Merci énormément de suivre ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette série vous a plu. Il y a des séries comme ça qui vont sortir, des vidéos plus pédagogiques où j'explique des ouvertures, où j'explique des parties qui peuvent arriver rapidement. Mais du coup, merci encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt, soit pour une prochaine vidéo, soit pour un tournoi en vrai, pour ceux qui habitent dans la région. Et je vous dis du coup, à bientôt. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss.